Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons faire une sorte de culture potterienne sur l'épée de Gryffondor. Mais avant ça, donc en fait la vidéo va être séparée en deux parties. Donc il va y avoir une petite partie unboxing et une partie du coup un peu culture potterienne comme je vous ai dit. Avant de commencer, je vous explique un peu. Je pense que certains d'entre vous le savent, mais bientôt va débuter le tournage de la quête de Gryffondor. Donc c'est le deuxième film des fondateurs. Donc les fondateurs, c'est une saga de fan-film Harry Potter qui raconte l'histoire des fondateurs de Poudlard. Et donc là bientôt on va commencer le tournage sur celui de Gryffondor. Et donc sur cette série de courts-métrages, je suis accessoiriste, donc c'est-à-dire que je m'occupe de trouver les accessoires, enfin tous les petits objets, voilà, qui sont utiles pour une scène, des objets avec lesquels les acteurs vont rentrer en interaction. Donc là, en rapport avec Harry Potter, ça va être des baguettes, des objets magiques, des livres, des ceci, des cela. Et donc, en tant qu'accessoiriste, je me suis dit, je vais contacter le site Silhouette pour qu'il nous donne un petit coup de pouce. Alors Silhouette, qu'est-ce que c'est? C'est un site où il y a plein d'objets de collection à vendre et sous plein de licences différentes. Donc il y a du Harry Potter, du Animaux Fantastiques, du Star Wars si vous voulez, il y a du DC Comics, enfin voilà, il y a énormément de choses. Et donc Silhouette, c'est trop bien parce que c'est un site méga complet, parce que déjà, ils vendent des objets de collection du style ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ou bien il y a des baguettes, il y a des répliques du film officiel, mais il y a également des vêtements, de la déco, des Funko Pop, des peluches, enfin voilà, il y a vraiment tout, la gamme est hyper large, donc je pense que si vous cherchez un truc Harry Potter, vous trouverez sur ce site. Donc tous les liens seront dans la description. Et donc ils ont été également hyper cool d'accepter ma proposition parce que du coup je leur ai fait une petite liste des objets qu'on aurait besoin pour le tournage. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, attention, c'est pas forcément pour le tournage du film de Gryffondor. C'est peut-être aussi pour le tournage de la suite des fondateurs. Donc c'est des objets qui vont nous être utiles pour les futurs tournages. Donc je vais commencer par vous présenter le premier objet qu'ils m'ont envoyé. C'est ceci. Donc c'est trop cool parce que en plus de ça, à la fin du tournage, si tout se passe bien, si les objets ne sont pas abîmés, je pourrais les garder. Et je dois vous dire qu'en tant que Poufsouffle, ça fait très longtemps que je voulais la coupe de Poufsouffle parce que déjà c'est THE objet qui appartient à ma maison. Mais en plus de ça, c'est un objet hyper important parce que c'est également un Horcrux dans la saga Harry Potter. Donc franchement, regardez la taille, je l'imagine tellement plus grand. Et en fait, il est tout petit, mais il est trop beau. Donc en fait, il est fait en une sorte de... Je sais pas si c'est vraiment du métal, mais c'est froid, donc possiblement du métal, donc couleur or. Je vous ferai des gros plans. Mais on a un petit blaireau au milieu, donc l'animal emblématique de la maison, Poufsouffle. Et on a des épis de blé autour. Et donc le blé, j'en ai déduit que la maison Poufsouffle, son élément, c'est la terre. Et donc je me suis dit, le blé, la culture, la terre, voilà, tout est lié. Donc voilà, et franchement c'est un objet, juste trop beau. Oui, je vous mettrai directement le lien de l'article du coup dans la description. Alors ensuite, l'emblème de la maison, Serre d'Aigle. Mais il y a aussi dans la même collection l'emblème d'autres maisons. On a Gryffondor, Poufsouffle, Serre d'Aigle, Serpentard et l'emblème de Poudlard qui est un peu plus gros que les autres. Donc on va le déballer, on va regarder ça tout de suite. Le polysirène, ça me dégoûte. Voilà à quoi ressemble l'emblème de Serre d'Aigle. Donc il est couleur argentée, il est juste trop beau. Derrière il y a un velours noir avec Ravenclaw, puis bien sûr il y a la petite date à laquelle il a été fabriqué. Sur tous les objets de ce genre là, il y a toujours la petite date à laquelle ils ont été fabriqués. Je pense que ça doit être en résine, mais en tout cas il est trop bien fait, on dirait vraiment du métal qui a été frappé. De toute façon, je pense que vous voyez, enfin regardez, il est grave lourd, il doit faire 25 cm je pense de haut. Et derrière, il y a des petites accroches aussi, il y a deux petits crochets, si vous voulez le suspendre à un de vos murs. Donc voilà, si vous êtes Serre d'Aigle et que vous voulez honorer votre maison, vous pouvez mettre ce petit blason dans votre chambre. Et ensuite, bien sûr, on va tourner un film sur Gryffondor. L'emblème de Gryffondor également. Et donc voilà à quoi il ressemble. Donc celui de Gryffondor, il est dans une couleur un peu plus dans les tons bronze que Serre d'Aigle. Vous voyez la différence de couleur. Donc le Gryffondor, il y a un petit lion dessus. Encore une fois derrière du velours noir. Ici c'est écrit Gryffondor. On a toujours les deux petits crochets du coup pour suspendre votre armoirie. Elle est encore une fois très très lourde, elle fait hyper quali. Voilà, celle-ci elle a été faite en 2019. Et franchement, c'est trop beau quoi, c'est trop beau. Et donc enfin, je vais passer au dernier objet qu'ils m'ont envoyé et c'est l'objet dont on va parler aujourd'hui un peu plus en détail dans cette vidéo. Donc cet objet, je pense que vous l'aurez deviné de toute façon vu le titre, c'est l'épée de Godric
Gryffondor. Elle rentre même pas dans le cadre, si. Donc voilà. Que dire d'autre? L'épée de Gryffondor, je vais vous en donner un petit peu plus de détails, même beaucoup de détails juste après, parce qu'on va raconter son histoire. Mais donc celle-ci, elle est très très belle, la lame est très très fine, de toute façon, comme dans le film. Donc de chaque côté de la lame, il y a le nom de Godric Gryffondor écrit. Elle est assez lourde. Et en plus de ça, alors attendez, ce que je vous ai pas montré, c'est que on ne vous l'envoie pas juste comme ça. On vous l'envoie... Oh mon Dieu. On vous l'envoie dans ce socle, donc avec une grande chaîne. Donc au bout de la chaîne, il y a un lion. Donc voilà. Donc vous pouvez le suspendre comme ça. Et donc l'épée, elle vient tout simplement s'insérer ici. Et donc voilà. Donc si vous la accrochez au mur, voilà ce que ça donne. Et franchement, c'est grave beau quoi. Donc pour la présenter un peu plus en détail au niveau de la garde, on a un griffon donc qui est lié forcément à Gryffondor. On a une petite licorne vers le bas et vers le haut, on a un sorcier avec un long parchemin dans les mains et une barbe. Moi, j'en aurais déduit que c'est Gryffondor, mais écoutez, je ne pense pas que ce soit Gryffondor. Donc voilà, et on a bien sûr les petits rubis. Je vous en parle juste après dans la vidéo. En tout cas, merci beaucoup à Sylvoé d'avoir participé du coup à l'élaboration de la saga des fondateurs en nous envoyant tout ça. Donc merci de la part de toute l'équipe. C'est trop cool. Vous retrouvez tous les liens, donc le site Sylvoé et tous les liens des produits que je vous ai montrés là dans la description. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et on va commencer tout de suite le culture potterienne sur l'épée de Gryffondor. Au Xe siècle, Godric Gryffondor, créateur de la maison de Gryffondor, voulait se faire forger une épée pour les duels. A l'époque, beaucoup de sorciers ne possédaient pas de baguettes et la plupart continuaient à se battre avec des épées, d'où l'importance pour Gryffondor d'avoir sa propre épée. C'est à un gobelin que Godric confia la tâche de forger son épée, et plus précisément à Ragnuk le Ier, roi des gobelins à cette époque. Les gobelins étaient connus pour leur talent d'orfèvrerie, et Ragnuk, lui, était le meilleur. L'épée fut faite d'argent pur et de rubis, rappelant les couleurs de Gryffondor. Une fois l'épée terminée, Ragnuk était tellement fier de son travail qu'il s'était attaché à l'épée et prétendit à la communauté des gobelins que Godric lui avait volé l'épée. Ragnuk renvoya les gobelins pour voler l'épée, mais Gryffondor les renvoya en les menaçant s'ils tentaient une nouvelle fois de dérober son arme. Et donc cette histoire eut des répercussions des siècles plus tard, puisque Ragnuk répandit la fausse rumeur que Godric avait volé l'épée au peuple des gobelins. Et depuis règne une immense tension entre ce peuple et celui des sorciers. A partir de là, nous avons un énorme trou dans l'histoire concernant l'épée de Godric Gryffondor, et nous n'entendrons parler d'elle qu'en 1993, lors de la deuxième année de Harry Potter à Poudlard. Alors que Harry fait face au basilic dans la chambre des secrets, l'épée se matérialise dans le chapeau apporté par Fumsec. Cette épée, Harry s'en servira pour transpercer la mâchoire du basilic et l'anéantir. Sachez que l'épée de Gryffondor possède deux propriétés, dont l'une sera très importante pour la suite. La première est que la lame ne peut se salir et repousse toutes les saletés. La deuxième est qu'elle absorbe tout ce qui la renforce, chose que Harry ne savait pas en s'en servant contre le basilic. Bref, on reparle de ça un peu plus tard. Suite à cet événement, Dumbledore conservera l'épée dans son bureau et dira à Harry que seul un véritable Gryffondor était capable de sortir l'épée du chapeau magique. Harry se verra rassuré, lui qui doutait encore de sa répartition chez les Gryffondors à ce moment. Ce n'est que 3 ans plus tard, en 1996, que l'épée sera à nouveau utilisée, cette fois-ci par Dumbledore pour détruire l'Horcrux contenant la bague des Gaunt. À ce moment, Albus connaissait déjà le pouvoir que l'épée avait acquis lors de son combat contre le basilic. En effet, la plantant dans le basilic, Harry a permis à l'épée d'absorber le venin très puissant de cette créature, et comme le crochet rempli de venin ayant permis de détruire l'Horcrux du journal de Gétusor, l'épée a gagné de pouvoir détruire les Horcrux. C'est en sachant l'aide précieuse que pourra apporter l'épée au trio que Dumbledore la légua à Harry dans son testament. Seulement, lors de la lecture de l'héritage, le ministre refusa de céder l'épée à Harry, considérant qu'elle appartenait à l'histoire de l'école. L'épée fut alors emmenée par le ministre pour expertise. Mais ce que le ministre ne savait pas, c'est que l'épée qu'il avait emmenée était une fausse. Dumbledore avait anticipé et déjà remplacé l'épée dans son bureau par une fausse et avait demandé à faire cacher la vraie dans un trou dans le mur derrière son propre portrait, sûrement par Severus Rogue. La fausse épée, de retour dans le bureau du directeur, fut de nouveau source de convoitise par Ginny, Neville et Luna pour la faire parvenir à Harry durant sa quête des Horcrux. Ils échouèrent et la fausse épée fut confiée à Bellatrix par Severus Rogue. La contrefaçon fut alors placée dans la chambre forte de Lestrange à Gringotts. D'ailleurs, dans le livre Making of
le grimoire des objets magiques, un dessin conceptuel a été réalisé pour la fausse épée placée dans le coffre. Je fais une petite parenthèse, mais je me demande pourquoi changer l'apparence de la fausse épée. Je vous laisse me donner vos théories en commentaire. Revenons au cours de l'histoire. Les gobelins qui accueillirent l'épée à Gringotts reconnurent immédiatement qu'il s'agissait d'une contrefaçon, mais n'en tiendront pas informer les Mange-Morts. Cette histoire d'épée factice remonta aux oreilles du trio à la recherche des Horcruxes. Ils interrogèrent alors le portrait de Phineas Nigellus Black que Hermione transportait dans son sac. Suite à leur conversation, le trio comprit que la véritable épée était capable de détruire les Horcruxes grâce au venin dont elle était imprégnée. Ils partirent alors en quête de l'objet. Le jour de Noël, Harry et Hermione se rendirent à Godric's Hollow, village natal de Harry mais aussi de Dumbledore, pensant que l'ancien directeur y avait peut-être caché la véritable épée. Après une confrontation avec Nagini, Harry et Hermione repartent bredouille et se réfugient dans la forêt de Dean. Le portrait de Phineas, toujours dans le sac de perles, entend une conversation entre les deux sorciers, évoquant la forêt où ils se trouvent. Le plan de Dumbledore peut alors se mettre à exécution. Le portrait de Phineas prévient Rogue et le portrait de Dumbledore. Dumbledore demande à Severus de prendre la véritable épée située derrière le tableau et de la porter en toute discrétion à Harry. Rogue se rend alors dans la forêt de Dean pour y déposer l'épée au fond d'un lac gelé et envoie son Patronus en forme de biche guider Harry jusqu'à elle. Après quelques difficultés, Harry récupère l'épée et la confie à Ron qui est de retour pour détruire le médaillon de Salazar Serpentard. Quelques jours plus tard, le trio se fait capturer par des rafleurs qui les emmènent au manoir des Malfoy. Bellatrix, présente sur place, devient folle lorsqu'elle aperçoit l'épée qu'elle pense être dans son propre coffre-fort. Elle torture Hermione afin de lui faire dire la vérité, mais celle-ci résiste. Bellatrix demande finalement à un gobelin de venir identifier l'épée, et Harry supplie Gripsec, le gobelin, de prétendre qu'il s'agit d'une fausse épée. Et celui-ci accepte dans l'idée de récupérer la légendaire épée un peu plus tard. Lorsque le trio prépare leur plan d'effraction à la banque Gringotts pour récupérer la coupe de Poufsouffle, ils demandent de l'aide à Gripsec, qui accepte de les aider à condition de récupérer l'épée. Harry accepte tout en sachant pertinemment qu'il aura besoin de l'épée pour détruire les Horcruxes. Cependant, pendant leur aventure à Gringotts, Gripsec s'échappe avec l'épée et les dénonce auprès des autres gobelins de la banque. Et après s'être échappé de la banque, le trio se rend à Poudlard où éclate la bataille contre Voldemort et ses partisans. Lors de ces affrontements, l'épée fera une dernière fois son apparition auprès de Neville Londubat en apparaissant dans le choix-peau lui permettant de détruire Nagini. Cet acte montrera à tous que Neville était bel et bien un véritable Gryffondor. Et donc voilà, c'est la fin de ce Culture Potterienne, en même temps de cet unboxing, de cette présentation d'objets. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le format vous aura plu, c'était un peu un truc hybride. Mais je m'étais dit c'est dommage de vous présenter ces objets sans vous raconter l'histoire surtout de l'épée de Godric Gryffondor qui est super intéressante. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, si vous avez des choses à rajouter sur l'épée et si vous avez des petites anecdotes à me raconter sur la coupe de Poufsouffle. Donc voilà, ça se passe ici. En attendant, je remercie encore une fois Sylvoé de sa contribution pour la saga des fondateurs parce que ça va nous être d'une grande aide, les objets qui nous ont été envoyés. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tous les petits liens en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.